Mort, il valait 50 francs, mais vivant, il n'était qu'un homme de talent, sans protecteur, sans amis, sans paillasse, sans tambour, un véritable zéro social dont l'État n'avait nul souci. Alors, une mort en plein jour lui paraissant ignoble, il résolut de périr pendant la nuit afin de livrer son cadavre méconnaissable à la société qui méconnaissait l'utilité de sa vie. Continuant donc son chemin, il se dirigea vers le quai Voltaire en prenant la démarche indolente d'un flâneur qui veut tuer le temps. Quand il descendit les marches qui terminent le trottoir du pont à l'angle du quai, son attention fut excitée par les bouquins dont le parapet est toujours garni. Peu s'en fallut qu'il n'en marchanda quelques-uns. Il se prit à sourire et, glissant alors philosophiquement ses mains dans ses goussets, il allait reprendre son allure d'insouciance et de dédain quand il entendit avec surprise quelques pièces retentissant d'une manière véritablement fantastique dans le fond de sa poche. « Ah, mon bon monsieur, la carita, Catarina, un petit sou pour avoir du pain !» Et un jeune ramoneur, dont la figure bouffie était noire, le corps brun de suie, les vêtements déguenillés, tendit la main à cet homme pour lui arracher ses derniers sous. À 2 pas du petit Savoyard, un vieux pauvre honteux, maladif, souffreteux, ignoblement vêtu d'une tapisserie trouée, lui dit d'une grosse voix sourde « Monsieur, donnez-moi ce que vous voulez, je prierai Dieu pour vous. » Mais quand l'homme jeune eut regardé le vieillard, ce dernier se tut et ne demanda plus rien, reconnaissant peut-être sur ce visage funèbre la livrée d'une misère plus âpre que la sienne. « La carita !» L'inconnu jeta sa monnaie à l'enfant et au vieux pauvre en quittant le trottoir pour aller vers les maisons. Il ne pouvait plus supporter le poignant aspect de la scène. « Nous prierons Dieu pour la conservation de vos jours !» lui dirent les 2 mendiants. En arrivant à l'étalage d'un marchand d'estampes, cet homme presque mort rencontra une jeune femme qui descendait de son brillant équipage et dont la robe, légèrement relevée par le marchepied, laissa voir une jambe dont les contours fins et délicats étaient dessinés par un bas blanc et bien tiré. Alors, il contempla délicieusement cette charmante sirène dont la figure était d'une beauté enivrante, rosée, artistiquement encadrée dans le satin d'un chapeau gracieux. Puis il fut séduit par une taille svelte, par une élégante désinvoltura. Et c'était de sa part un adieu à l'amour, à la femme. Les chevaux partirent avec une vitesse aristocratique, et cette dernière image du luxe, de l'élégance, flamba devant lui rapide comme sa vie.